Enchantée, je suis Chloé Berndt, directrice associée du cabinet VVR International, membre fondateur de Globalliance. VVR International, depuis plus de 25 ans, assiste les entreprises étrangères, notamment européennes et françaises, dans leur développement industriel et commercial en Chine. Notre cœur de métier, c'est de sécuriser et pérenniser le développement de nos clients sur ce marché complexe et extrêmement challengeant. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'e-commerce en Chine. Tout d'abord, quelques chiffres clés sur la Chine. Ne jamais oublier que la population chinoise, c'est 1,4 milliard d'habitants, soit plus de 18% de la population mondiale. Une chose à prendre en compte, en 2023, c'est la première année où la population chinoise a arrêté d'augmenter. C'est pour cette raison que c'est la population indienne qui est devenue la première population mondiale. Au niveau des grands chiffres, la Chine est également la deuxième économie mondiale et toujours avec un taux de croissance de 5,2%. Ce qu'on peut voir comme grande spécificité sur le marché chinois, c'est le split, la répartition, entre l'e-commerce et le retail. Dans le monde du B2C sur la Chine, on va être en moyenne à 38% en e-commerce et 62% sur la partie retail. Il faut voir qu'aux États-Unis, c'est 19% uniquement l'e-commerce et en Europe, c'est encore moins, c'est 15%. Suivant les secteurs, on va avoir également une répartition différente. Par exemple, dans le monde des bijoux, c'est uniquement 10% qui est vendu en e-commerce en Chine. Par contre, dans le monde de la cosmétique, c'est à peu près 40%. Et dans le monde du petit électroménager, on est au-dessus de 60%. Je vais maintenant vous expliquer plus en détail la grande différence dans l'e-commerce entre l'e-commerce domestique et ce qu'on appelle le cross-border. Quelles sont les grandes différences entre l'e-commerce domestique et le cross-border? Tout d'abord, pour aller sur l'e-commerce domestique, il faut passer la réglementation chinoise, notamment dans tout ce qui va être la partie agroalimentaire, mais également la partie cosmétique. Et il faut savoir que sur l'e-commerce domestique, on va être en concurrence certes avec toutes les marques étrangères du monde entier, mais également les marques chinoises. Il ne faut jamais oublier que sur le marché chinois, vous êtes en concurrence avec des Coréens, des Japonais, les Américains, les Européens. C'est le marché en croissance mondiale, donc tout le monde est là. Et la concurrence est vraiment très forte. Donc il faut comprendre comment se différencier. Pour la partie sur le cross-border, uniquement les marques étrangères peuvent être présentes. Le cross-border est un système qui a été monté en 2012 par les autorités chinoises, même par les douanes. Il faut savoir qu'au tout début, ça se passait dans des grands entrepôts, c'était les douaniers qui étaient devant la palette de produits. Vous veniez avec votre commande de cross-border et ils vous tendaient en fait le produit que vous aviez acheté sur la plateforme des douanes. Aujourd'hui, c'est différent, bien sûr. C'est fait par des gros leaders de l'e-commerce, comme Tmall Global, comme JD Worldwide ou d'autres types de plateformes. Mais c'est là où on va retrouver des marques étrangères qui n'ont pas forcément besoin de passer la réglementation. Ça vous permet aussi de mettre dans ces endroits-là, par exemple, des collaborations qui vont être fixes sur une certaine période en fait, de l'année. Vous n'allez pas enregistrer vos produits uniquement pour la fête des mères en Chine. Donc là, vous pouvez les vendre sur le cross-border. Ça peut vous permettre également de définir dans une gamme de produits quels vont être vos hero products et après de faire uniquement le passage par la réglementation et l'enregistrement sur ces produits-là qui vont représenter peut-être 80 à 90% de vos ventes en Chine. Alors, quelles sont les grandes plateformes en Chine? En fait, vous en connaissez sûrement, comme par exemple Tmall Global qui est son penchant sur la partie cross-border, mais aussi JD et JD Worldwide, son penchant cross-border. Mais vous avez également des plateformes qu'on ne connaît pas, comme Pinduoduo, qui au départ est une plateforme en fait communautaire sur laquelle les gens venaient acheter des produits notamment agroalimentaires et des produits de première nécessité comme des mouchoirs et se regroupaient à plusieurs pour faire baisser les prix. Cependant, aujourd'hui, cette plateforme prend tellement d'importance en Chine, il faut savoir que son chiffre d'affaires est supérieur à celui d'Amazon dans le monde, qu'en fait, on y retrouve même des marques de valises suisses très connues, mais aussi de la parfumerie de luxe. Donc aujourd'hui, même si les marques font peu de ventes sur ce type de plateforme, elles y sont pour prendre de l'espace, se faire connaître et commencer à toucher des consommateurs dans toutes les villes chinoises, même dans les villes du troisième tiers. On va retrouver également une importance dans les médias sociaux business en Chine. Il y a un équivalent par exemple qui s'appelle Xiaohongshu qui est assez proche d'Instagram. Cependant, quand vous cliquez sur Xiaohongshu sur acheter, vous n'allez pas sortir de Xiaohongshu, vous allez rester sur la plateforme. Donc en fait, tous les réseaux sociaux deviennent de plus en plus des réseaux sociaux commerçants. Et vous avez une fonctionnalité cross-border et une fonctionnalité domestique sur chacun.
Ce qui est le plus important en Chine, comme on va avoir ce consommateur qui va toujours regarder sur 7 à 8 sources les différents prix, l'histoire de votre marque, l'histoire de votre produit, vous devez faire très attention à cette communication et être présent sur un ensemble de différents canaux de distribution. Si je dois vous donner quelques tips pour réussir sur l'e-commerce en Chine, ce qui est vraiment important, c'est de porter une attention très forte à votre communication digitale, de faire attention à l'ensemble des plateformes et de suivre les tendances, d'être toujours en veille. C'est une plateforme en Chine, elle va naître demain et elle va mourir après-demain. Donc il faut que vous soyez extrêmement agile et capable de bouger de l'une à l'autre tout en gardant une communication forte qui soit la même sur tous les différents vecteurs de communication et de vente sur le marché chinois. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples questions et échanges avec nos équipes.